ça? Oui. Troisième point, les exigences relatives à la consécration. Les exigences relatives à la consécration. C'est le quatrième, c'est ça? Ok. Voilà, quatrième point. Notez quatrième point chez vous. Alléluia. Les exigences relatives à la consécration. Lorsqu'on parle des exigences, effectivement, on parle des conditions. Alléluia. Bon, notez ici, c'est troisième, je dois mettre 3, c'est 4, je dois mettre 4. Peu importe, alléluia. 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 Mais ce que tu le plus important, c'est que tu notes quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Les exigences relatives à la consécration. En fait, lorsque je vais parler des exigences ce matin, je parle de ce que la conséquence exige, demande. Qu'est-ce que la conséquence demande? Qu'est-ce qu'il faut mettre en application? Qu'est-ce qu'il faut observer? Il y a des exigences. Pour réussir un examen, il y a des exigences. Et la première, c'est travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas jamais réussir. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Si tu veux parfaire, n'est-ce pas, dans ta voix, dans ton thème vocal, tu dois travailler ta voix. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas un ange qui va descendre du ciel pour travailler ta voix à ta place. Et c'est ainsi aussi, c'est la même chose en ce qui concerne la consécration. Il y a des exigences attachées à la consécration. Amen. La première, c'est quoi? Vous la connaissez, c'est la crainte et l'amour de Dieu. Amen. J'ai mis ça en premier lieu. La crainte et l'amour de Dieu. La première exigence attachée à la consécration, c'est la crainte et l'amour de Dieu. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la crainte et l'amour de Dieu en premier. Parce que on ne peut pas vivre une vie de consécration si on n'a pas la crainte de Dieu et l'amour pour Dieu. Oui, 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 oui. Amen. Oui, oui, oui. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas vivre une vie de consécration si on n'a pas la crainte et l'amour de Dieu en nous. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu et que tu décides de vivre une vie de consécration, tu la feras par pression, par contrainte. Alors que la consécration, en réalité, n'existe pas la contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Faire quelque chose par contrainte, c'est faire quelque chose, n'est-ce pas, sous une obligation, sans pourtant donner ta volonté, sans pourtant adhérer à ce que tu fais. Faire quelque chose par contrainte, c'est faire une chose parce que tu veux faire plaisir à la personne d'abord qui demande de faire. Ou parce qu'on t'a obligé de faire et tu fais. Non point parce qu'il y a une volonté, il y a un amour, il y a une joie quand tu l'as fait. Non. Mais lorsque tu décides d'avoir la crainte de Dieu en toi et l'amour pour le Seigneur, alors tu décides de vivre une vie de consécration. Tu vas te consacrer à Dieu pour l'amour d'abord du Seigneur. Amen. Parce que tu as l'amour d'abord pour Dieu. Et tu as la crainte de Dieu en toi. Amen. Que des gens aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup ont perdu la crainte de Dieu? Beaucoup ont perdu la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité, j'ouvre une parenthèse, si nous étions encore dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, plusieurs d'entre nous, nous ne serons pas vivants actuellement. Je vous dis la vérité. Hein. Si nous étions encore dans l'Ancienne Alliance, plusieurs d'entre nous ne seront plus vivants. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur frappait. Tu péchais, tu fais quelque chose de mauvais, il frappait directement. Et nous vivons le temps de la grâce. Mais ce que nous ignorons, c'est que dans ce temps de la grâce, nous serons doublement jugés par rapport au temps de la loi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup ont perdu la crainte de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont perdu la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte et l'amour de Dieu vont t'amener à développer une vie de consécration à Dieu. Amen. Deuxième exigence, pour vivre une vie de consécration, deuxième exigence, c'est quoi? C'est développer une discipline. Ou encore développer la discipline en toi. Alléluia. Amen. Deuxième exigence que demande la consécration, c'est la discipline. Tu ne peux pas être consacré à Dieu si tu n'es pas discipliné. La consécration ici, c'est pour les hommes et les femmes disciplinés. Que me dit Amen. Amen. Ma soeur, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être consacré à Dieu. Amen. Tu entends ce que je dis? Amen. Disciplinons tes choix. Disciplinons ton langage. Tu sais ce que tu veux.
On ne t'amène pas n'importe où. On ne t'appelle pas à 3 heures du matin, on dit viens ici, tu vas partir. Non, un homme est discipliné. Les gens disciplinés sont les gens qui savent ce qu'ils veulent. Amen. Et qui savent où ils vont. Amen. Tu ne peux pas perturber un homme discipliné. Il est rangé. Amen. Qu'il y ait des chrétiens qui soient rangés au nom de Jésus. Amen. Un homme discipliné n'écoute pas n'importe quoi. Si. Il ne s'assoit pas avec n'importe qui. Amen. Il ne fait pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Une femme disciplinée ne fait pas n'importe quoi. Elle ne laisse pas l'accès à n'importe qui. Alléluia. Un homme discipliné, toutes les filles n'ont pas son numéro. Une femme disciplinée, tous les hommes n'ont pas son numéro. Amen. Alléluia. Tu dois être discipliné. Même lorsqu'on te voit, lorsqu'on t'approche, on doit sentir un homme ou une femme disciplinée. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un de facile en fait. Vous entendez ce que je dis par facile? Si. Alléluia. Amen. Qu'il y ait des gens faciles aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu, n'est-ce pas, leur dignité. Qui n'ont plus de caractère, quand je parle de caractère dans le bon sens. Qui n'ont plus de caractère, qui ne savent pas tenir et être disciplinés. Disent non, je refuse ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois être discipliné, tu entends? Avec des amis, tu dois être discipliné. Ils te disent, allons en boîte de nuit, tu refuses. Amen. Je suis un chrétien, né de nouveau, je n'irai pas là-bas. Amen. Voici ce que Dieu veut. Amen. Ce ne sont pas les chrétiens, comment on dit en français, copie quoi? Michaud, je sais pas. Voilà, il y a une phrase. Non, il y a une phrase, c'est un peu ça dans ce sens. Ça dit, bref. Alléluia. Voilà, ni chaud ni froid. Un moment donné tu es chaud, après un moment donné tu es froid. Tu boites. Comment on dit ça? Quand tu boites là. Alléluia, mais bref. Alléluia. Un moment donné tu es là, un moment donné tu n'es plus là. Non, c'est que tu n'es pas discipliné. Je vous dis la vérité. Si nous sommes là chaque dimanche, c'est pas parce qu'on veut juste être là, c'est parce qu'on est discipliné. Amen. Et je l'ai toujours dit, que moi si je viens à l'église, c'est pas parce que je veux voir d'abord les frères et les sœurs, je viens d'abord pour le Seigneur. Amen. S'il faut un jour que je sois seul ici pendant un culte, je serai seul. Amen. Je vais faire la louange, je vais faire la modération, je vais faire la prédication, je vais faire même les offrandes, les annonces, Amen. et je partirai chez moi. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que je viens d'abord pour le Seigneur, je suis discipliné. Amen. Quand tu es discipliné, tu vis une vie carrée. Amen. Et ceux qui sont disciplinés réussissent. Amen. Tu entends? Amen. Je vous dis la vérité. Pourquoi beaucoup ne se marient pas? Je ne dis pas que c'est la raison ultime. Mais beaucoup ne se marient pas parce qu'elles manquent de discipline, ces personnes-là. Hommes ou femmes, elles manquent beaucoup de discipline. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes légères. Alléluia. Amen. Le diable aime des personnes légères, mais Dieu n'aime pas des personnes légères. Dieu aime des personnes solides. Il faut que tu sois un chrétien solide. Amen. Dis, je suis solide au nom de Jésus. Solide au nom Dis, je suis solide au nom de Je Jésus. suis solide au nom Dis, je résiste au nom de Jésus. Je résiste au nom de Dis, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Je ne tomberai pas au nom de Bientôt, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Je ne tomberai pas au nom de Dis, je ne vais pas céder au nom de Je Jésus. ne vais pas céder au nom de Jésus. Amen. Ne cède pas. Amen. Alléluia. Ne cède pas. Résiste. Troisième exigence, on l'a déjà évoqué précédemment, je le dirai simplement, c'est vivre dans la sanctification. La consécration exige la sanctification. Alléluia. La Bible dit que chercher la paix avec tous et la sanctification dans le livre hébreu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Hébreu que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Ta vie chrétienne, elle est zéro. Tu entends? Si tu ne vis pas une vie de sanctification, alléluia, Amen. ta vie chrétienne sera zéro. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est pouvoir, n'est-ce pas, rester connecté dans la parole du Seigneur. Refuser tout ce qui n'est pas de Dieu. Et en matière de péché, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Souvent, les gens disent, bon, comme je ne tue pas, je n'ai pas péché contre Dieu, je vis la sainteté. Non, non, non.
si tu ne tues pas et que tu sois celui ou celle qui passe son temps à critiquer les autres, tu es pareil que celui qui tue. Je vous dis la vérité. Je dis la vérité. Oh, je ne vis pas, je ne fornique pas. Je ne fornique pas. Voilà, je suis saint. Non, non, non. Si tu passes ton temps à voler les offrandes de l'église, tu es pareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous n'avez pas m'aimer ce matin. Je dis Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs? Ah oui. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs dans l'église? Amen. Amen. Je vous explique. Amen. Il y a des gens des voleurs dans l'église. Tu entends, Junior? Il y a des voleurs. La maison de Et les plus grands voleurs, c'est toi à l'église. Amen. Ah oui, je dis la vérité. La première chose, la Bible déclare ceci. Non, Malachi, il dit vous me trompez, vous me volez. Mais comment quelqu'un peut-il voler Dieu? C'est interroge. Dans Malachi chapitre 3. Il dit mais comment quelqu'un peut-il tomber Dieu? Il commence, vous me volez par moi, par vos dîmes. Il dit vous n'aidez pas vos dîmes. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui peut me regarder. Il dit, tu ne donnes pas ta dîme, tu voles le Seigneur. Malachi 3. Lisez Malachi 3. Alléluia, c'est écrit. À partir du verset 9, 10, etc. Quand tu ne donnes pas ta dîme au Seigneur, tu voles. Alléluia. Amen. Ah, regarde ton voisin par l'arrière. Dis, est-ce que tu es un voleur ou tu n'es pas un voleur? Alléluia. Il y a des gens qui volent au Seigneur. Tu ne donnes pas des offrandes, tu es un voleur. Tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur. Il y a des gens, oui, sortent d'ici, alléluia. Alléluia. Si les anges pouvaient nous attraper, hein, beaucoup se retrouveraient en prison. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Il y a aussi des gens qui volent à Dieu le temps. Il y a des gens qui volent à Dieu quoi? Le temps. Oui, le temps que tu es consacré à Dieu, tu vois, tu le consacres au film, tu le consacres à Facebook, tu le consacres à YouTube, tu le consacres, n'est-ce pas, à des choses vaines. Mais surtout le temps que tu es consacré à Dieu. Amen. Nous avons volé le temps du Seigneur. Moi, je me rappelle aussi, j'ai volé à Dieu, n'est-ce pas, son temps. Parce que moi, je dis, Seigneur, je me réveille à 4h du matin pour prier. 4h a sonné, j'ai coupé le réveil. Non, 5 encore, et voici 8h, je vais là à 8h, je ne vais pas prier. Là, c'est important, bien aimé, parce que Dieu m'a montré ces choses-là. Dieu m'a montré ces choses. Il m'a dit, vous me volez le temps. Parce que quand tu donnes à Dieu un rendez-vous à 4h, tu sens? Tu entends? Il va venir à 4h. Il va s'asseoir. Dieu est ponctuel, il s'assoit. Maintenant, tu le fais attendre. Il t'attend au salon à 4h, toi tu as la chambre en train de dormir. Nous volons à Dieu le temps. C'est pourquoi parfois Dieu ne nous exauce pas. Amen. Parce que nous manquons de respect à Dieu. C'est comme si tu fixais un rendez-vous à M. Macron et qu'il t'attend, n'est-ce pas, à l'Élysée et que tu ne viennes pas. Est-ce que nous pouvons un peu transposer un peu ça pour comprendre ces choses-là? Alléluia. Amen. La sanctification. Troisième exigence. Ensuite, rapidement, notez rapidement parce que je vais aller jusqu'à la fin. Maintenant, à la fin. La quatrième exigence, je l'ai aussi parlé tout à l'heure, c'est refuser de faire les choses comme tout le monde. Refuser de faire les choses comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tout le monde fait, que tu n'es pas obligé de faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des actes que tout le monde pose, que tu n'es pas obligé de faire. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde vole que tu vas voler en fait. Mais parce que tout le monde ment. On dit, donc dans l'entreprise là, en fait, l'usage, ok, c'est mentir. Tu n'es pas obligé de mentir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le païen, n'est-ce pas, des Nebuchadnezzar, l'usage était adorer, n'est-ce pas, les divinités païennes. Mais lorsque Shadrach, Meshach, Abednego sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont refusé d'adorer des divinités païennes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont refusé d'adorer quoi? Les divinités païennes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous devons faire quoi? Attention à ne pas faire les choses comme tout le monde. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes différents, nous sommes tirés du Seigneur. Et nous avons en nous les valeurs du royaume. Amen. Cinquième point, c'est accepter de se mettre à part pour le Seigneur. Accepter de se mettre à part pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu te réserves un temps dans la prière. Chaque jour, je réserve 1 heure de temps dans la prière, 30 minutes dans la prière, dans la méditation, etc. Sixième point, c'est accepter de mourir. Mourir à ses désirs, mourir à ses convoitises, mourir, n'est-ce pas, à ses propres volontés, à sa propre volonté. Alléluia. Septième point, septième exigence, c'est quoi? Septième exigence,
c'est accepter de fuir le péché. 7e exigence, c'est accepter de fuir le péché. Pourquoi il faut accepter de fuir le péché? C'est parce que le péché nous éloigne de Dieu. Première chose, le péché nous éloigne de Dieu. Tu entends? Plus tu vis dans le péché, plus tu t'éloignes de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le péché affaiblit quoi? Notre niveau d'intimité avec Dieu. Le péché affaiblit notre niveau d'intimité avec Dieu. Il y a des anges qui ne supportent pas le péché. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Amen. Il y a des anges qui ne supportent pas le péché. Quand vous vivez une vie de péché, ils s'éloignent de vous. Alléluia. Amen. Troisième chose, le péché donne le droit et l'accès au diable de travailler contre nous. Le péché donne le droit et l'accès au diable de travailler contre nous. Alléluia. Le péché donne le droit et l'accès au diable de travailler contre nous. Ça veut dire que le péché, c'est comme un sceau, en fait. C'est comme un cachet. D'accord? Qui donne l'accès au diable, en fait. Tu ouvres les portes au diable. Et tu donnes l'autorisation de travailler contre toi. C'est-à-dire que tu donnes l'autorisation de faire ce qu'il veut faire contre toi. Alléluia. Amen. 8e et dernière chose, 8e et dernière exigence, n'est-ce pas? Liée, n'est-ce pas, à la consécration. 8e et dernière chose liée à la consécration. 8e et dernière exigence, c'est développer une vie de prière, de jeûne et de méditation de la parole. Développer une vie de prière, de jeûne et de méditation de la parole. En fait, en d'autres termes, un homme consacré, une femme consacrée doit développer une vie de prière constante. Alléluia. Deuxième chose, une vie de jeûne. Une vie également de méditation de la parole de Dieu. Et que me dit Amen ce matin? Amen. Là, c'était le point sur les exigences relatives à la consécration. Et on va au dernier point. Dernier point, on va prier. Dernier point, c'est quels sont les avantages liés à la consécration. Parce que la consécration n'a pas que des exigences, mais elle a aussi un niveau d'avantage qu'elle nous confère, qu'elle nous donne. Parce que se consacrer à Dieu, vivre une vie de consécration, il y a des bénéfices en fait. Le premier avantage d'une vie de consécration, c'est que la présence de Dieu est constamment avec toi. Amen. Amen. Tu entends ça? Amen. Première chose, la présence de Dieu est constamment avec toi. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu vis une vie de consécration, tu plais à Dieu. Et Dieu prend plaisir à demeurer à tes côtés. Dieu prend plaisir à demeurer près de toi lorsque tu vis une vie de consécration. Il n'y a pas un homme dans la Bible que Dieu a utilisé puissamment sans pour autant que cet homme ou cette femme étaient des hommes ou des femmes consacrés à Dieu. Il faut à un moment donné que si tu veux que la présence de Dieu soit dans toi, soit continuellement en toi, il faut apprendre à te consacrer. Amen. Si tu vois une personne dont la présence de Dieu est tangible dans sa vie, rassure-toi et vérifie bien son niveau de consécration. Parce que ceux qui sont consacrés à Dieu, ils transportent Dieu. Ah oui, j'aime cette parole. Amen. Ceux qui sont consacrés à Dieu transportent Dieu. Partout où ils vont, Dieu se trouve. Amen. Même si Dieu, tu entends? Même si Dieu n'était pas à un endroit, mais quand la personne rentre dans la salle, Amen. rentre dans le lieu, dans la maison, dans le salon, il y a une atmosphère qui change. Alléluia. Amen. Parce qu'elles amènent le Seigneur partout où elles vont. Deuxième avantage que le niveau de consécration te donnera, deuxième avantage, c'est que la puissance de Dieu sera tangible dans ta vie. Deuxième niveau de avantage lié à la consécration, c'est que la puissance de Dieu sera quoi? Tangible dans ta vie. La puissance de Dieu sera tangible dans ta vie. Amen. Ça veut dire que Dieu va t'utiliser ici dans une dimension de puissance, de miracles et de guérison. Amen. La puissance du miracle, de la guérison, n'est tangible que dans la vie des hommes et des femmes consacrés. Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment
si tu n'es pas consacré. Amen. En d'autres termes, ton niveau de puissance, de manifestation de la puissance de Dieu est fonction de ton niveau de consécration. Amen. Amen. Je reprends encore. Amen. Ton niveau de la manifestation de la puissance de Dieu est fonction de ton niveau de consécration. C'est pourquoi vous verrez effectivement qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise de manière différente. Tout le monde, Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière. Parce que le niveau de consécration n'est pas pareil. Tu vois? Il y a un niveau de consécration que Dieu va te demander qui ne va pas me demander. C'est ce que vous comprenez? Amen. Et il y a un niveau de consécration que Dieu va t'exiger qui ne pourra pas m'exiger. Parfois, par exemple, il y a des hommes de Dieu où Dieu leur a par dit que eux ne se marient pas, par exemple. C'est biblique. L'apôtre Paul ne s'est pas marié. Parce qu'il y a un niveau de consécration, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres que Dieu va dire, tu te maries. D'accord? Il y a d'autres que Dieu va dire, par exemple, toi, tu ne toucheras pas, par exemple, à la viande. Moi, il me dira, tu as le droit de manger du poulet. Je dis, oui, Seigneur. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Parce que à chacun d'entre nous, nous avons une relation avec Dieu. Et dans cette relation, le Seigneur nous communique, n'est-ce pas, une dimension qui diffère. Donc, une exigence qu'il va te demander, c'est pas ce qu'il va me demander. Amen. D'accord? Il pourra te dire, bon, chaque jour, je veux que tu te lèves à minuit, tu pries à minuit chaque jour. Elle, il te dira, je veux que tu pries chaque jour à 10 h du matin. Amen. Vous comprenez? Donc, le plus important, c'est de savoir déjà quel est le niveau que Dieu exige par rapport à ma vie. D'accord? Amen. Quel est le niveau que Dieu exige par rapport à ma vie? Amen. Amen. Donc, troisième avantage, je termine, il y a 5. Troisième avantage, je termine. C'est que la consécration va également permettre que les anges soient de manière permanente à ta disposition. La consécration, c'est le point 3, la consécration va permettre quoi? Que les anges soient de manière permanente à ta disposition. La Bible dit quoi? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, tous ceux qui craignent Dieu, l'ange de Dieu campe autour d'eux. Alléluia. Si tu as la crainte de Dieu en toi, d'accord, les anges vont camper, les anges vont rôder, les anges vont se maintenir à côté de toi, d'accord, autour de toi. Donc en fait, en d'autres termes, lorsqu'un homme a la crainte de Dieu, les anges viennent à sa rencontre. Et vous vous rappelez, je dis que la crainte de Dieu nous introduit dans un niveau de consécration. D'accord? Qui dit crainte de Dieu dit consécration. Et qui dit consécration dit présence angélique. C'est pourquoi souvent on m'entend souvent dire, je vois des anges là-bas, je vois à tel niveau, dans ta vie. C'est pas que j'invente, je vois. Parce que c'est mon niveau de consécration, Dieu permet de voir. Toi tu vas chercher à gauche, mais ils sont où? Je ne vois pas. Mais c'est parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau de consécration. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, mais le prophète a vu ceci, il a vu un nom, il a vu une situation, mais comment il a fait? Comment il fait? Mais c'est parce qu'il se consacre. Tu entends? Oh, moi je veux ressembler à propos. Non, ne cherche pas à ressembler à moi d'abord, mais cherche d'abord à entendre un niveau de consécration avec le Seigneur. Parce que tu peux avoir plus que ce que j'ai. Et ma prière, c'est que vous puissiez avoir plus que ce que j'ai. Ce que je veux redire, ma prière, c'est que vous puissiez avoir plus que ce que j'ai au nom de Jésus. Amen. Mais ça, il faut que tu te consacres. Et te consacrer, ce n'est pas demain. Ne dis pas, bon, j'attends 2021 comme j'ai encore des choses à faire. Non, c'est maintenant, là. Après ce message-là, quand tu rentres chez toi, tu dis non, il y a tel point qui ne va pas, il y a tel point qui ne marche pas, je refuse, je laisse ça derrière et je me consacre à Dieu. Quatrième et dernier point. Non, quatrième avant-dernier point. Quatrième et dernier avantage, c'est que la consécration va permettre que la réussite et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. La consécration va permettre que la réussite et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Alléluia. Ceux qui sont consacrés à Dieu, le bonheur et la grâce accompagnent ces personnes. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Mais pourquoi il dit cela? Pourquoi il dit cela? Parce qu'il est consacré à Dieu. Il sait qu'en étant un homme consacré, le bonheur et la grâce de Dieu seront avec lui. Et la réussite sera avec toi. Amen. Ceux qui sont consacrés n'échouent jamais. Amen. Ceux qui sont consacrés n'échouent jamais. Amen. Ils peuvent connaître l'échec, mais ils savent rebondir. Alléluia. Amen. Ils peuvent voir des portes se fermer dans un domaine, mais ils savent, n'est-ce pas, ouvrir d'autres portes. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième et dernier point. Cinquième et dernier avantage. Aucune personne ne peut maudire un homme consacré. Amen. Aucune personne ne peut maudire un homme consacré à Dieu. Lorsque tu es consacré au Seigneur, personne ne peut te maudire. Personne ne peut médire sur toi. Personne ne peut dire des choses négatives contre toi et avoir de l'effet. Ceux qui sont consacrés à Dieu sont sous la protection de Dieu. Amen. Et Dieu veille sur eux. Et Dieu veille sur eux. J'ai voulu, au travers de ce message, nous amener à comprendre que l'Église du Sépan, Dieu veut que nous rentrons dans un niveau de consécration. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous donner, mais notre niveau de consécration n'est pas encore assez. Je ne l'ai pas souligné, mais il faut aussi comprendre que à chaque niveau de consécration, vient aussi des niveaux de challenge, des niveaux de bataille, des niveaux de combat. Alléluia. Amen. Des niveaux de combat. Nous n'aurons pas tous les mêmes combats, mais Dieu veut nous donner de nouvelles choses. Mais Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. La question de la consécration, c'est la question d'abord de chacun d'entre nous, de manière individuelle. Il ne s'agit pas ici du prophète de dire, toi consacre-toi, toi fais attention à ta vie. Il s'agit ici de chacun d'entre nous à prendre conscience que les temps sont courts et les temps sont trop justes. Nous devons nous consacrer à Dieu. Dire, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Dis, je veux me consacrer à toi. Et je décide ce matin Et je décide ce matin de ranger ma vie, de ranger ma vie, de ranger ma vie de ranger ma et vie de te suivre. et de te suivre. Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à développer à développer un niveau de consécration. un niveau de consécration, Quelles que soient les exigences quelles que soient les exigences attachées à la consécration, attachées à la consécration. je décide Je décide de me consacrer à toi. de me consacrer à toi Chaque jour, chaque jour, chaque instant. chaque instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Très fort. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit